Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre Voyageurs, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 3 février 2023, le 3 du 2, 2023. Alors ce soir, nous allons nous livrer à une expérience sensorielle assez douloureux. Vous allez m'accompagner. Je tiens à faire cette petite vidéo. Par grand froid, il fait présentement à Montréal moins 30 degrés. Alors, nous partons faire une petite promenade et je vais vous lire un très court texte, et pour cause, de Kenneth Rex Roth sur William Blake. Alors nous partons de ce pas. C'est extrêmement froid. Je sais pas si je vais y arriver. Faut que je trouve un endroit où je sais pas si je vais y arriver, franchement. Non, je pense que j'y arriverai pas. C'est presque insoutenable en fait. C'est insoutenable. Alors vous imaginez, il y a quelque chose que tous les Québécois de souche, on appelle de souche, tenez, je vais me rendre jusqu'au métro. Je vais plutôt vous raconter une histoire. Il y a quelque chose donc que tous les Québécois de souche, c'est-à-dire ceux qui sont issus des 10 000 familles qui ont colonisé ce territoire, et qu'on éprouve les descendants de ces 10 000 familles
qui venaient de Normandie, du Poitou, de la Bretagne, et qui se sont installés ici. Imaginez l'effroi de ces premiers colons, de découvrir des températures inhumaines. Et chaque Québécois, à chaque hiver, finissent par avoir une pensée pour ces infortunés colons qui, sans l'aide des Autochtones, n'auraient jamais survécu à ce climat inhospitalier. Je vous lirai pas William Blake pour finir. Et quand les grands froids de l'Arctique descendent sur nous, eh bien, nous avons une pensée émue pour ces colons. Imaginez également les incendies qui finissaient par ravager les demeures construites en bois trop souvent. Ce froid-là fait mal aux poumons. On évite de respirer par la bouche. Je vous lirai William Blake demain. Alors quand certains politiciens nous disent que nous sommes tous des immigrants, ben c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Oui, nous venons d'ailleurs, forcément. Mais comment c'est difficile pour vous d'assumer le fait que nous sommes les descendants de colons. Ah, on pourrait avoir cette version méprisante, ouais, nous sommes des colons. Comme si nos ancêtres de venir s'établir ici, c'était une partie de plaisir. C'est une terre de souffrance. Et les Québécois ont du mal à assimiler, ils se sentent coupables d'avoir colonisé ce territoire-là. Cesse de leur répéter qu'ils ont volé les terres des Autochtones. Ils ont spolié les Indiens. L'histoire de la colonie française n'a rien à voir avec les exactions qu'ont commis les conquistadors ou la sanglante conquête de l'Ouest qui a été un véritable massacre. S'il n'y a pas eu de massacre, j'aurais envie de dire qu'il y a eu une souffrance partagée.
Et on apprenait très tôt dans les manuels que nous n'aurions pas survécu grâce aux Autochtones, sans l'apport des Autochtones. Il faut lire les récits qu'en donnent ceux qui ont colonisé, les premiers explorateurs. Mouraient de froid, mouraient de malnutrition, mouraient du scorbut. Les possibilités de survie dans un climat si inhospitalier étaient extrêmement minces. Je fais à peine quelques pas, j'ai les lunettes, je ne vois pratiquement plus. Les lunettes sont pleines de givre. Je sais même pas si ma caméra va tenir le coup, en fait. Alors, nous sommes nombreux à avoir des pensées extrêmement émues pour ces courageux devanciers qui ont parcouru ces étendues glacées, qui ont tenté de créer quelque chose. Et par la suite, cette infortunée colonie a été abandonnée à son sort. Et tombée entre les mains de d'autres colonisateurs qui, eux, étaient soutenus par la maison mère. Ce qui n'était pas notre cas. Vous voyez, ça fait à peine quelques minutes. Cette vidéo doit être rendue à peut-être la 10e, 12e minute. Je suis complètement frigorifié. À demain.